J'avoue qu'aujourd'hui je me sens un peu nulle parce que aujourd'hui mon pacte était inexistant. Du coup j'ai vraiment rien fait de mon pacte. J'ai même pas fait de TikTok. Et je culpabilise pourtant, lundi, mardi. J'étais à fond, vraiment, j'ai bien fait les choses. Mais aujourd'hui... Ces jours-ci, je me sentais fatiguée. Fatiguée de quoi, vous allez me dire? Tout ce que je dois faire, c'est faire mon pacte tous les jours, faire un TikTok, une to-do list et une vidéo par semaine. Mais je n'y arrivais pas. Le corps faible, le manque d'inspiration, je n'avais plus qu'à attendre que tout ça revienne. Et un soir de désespoir, où je commençais à déclarer forfait, je me suis dit que je n'allais pas faire de vidéo cette semaine. Mais une simple notification et quelques messages suffiront pour me remettre sur le droit chemin. Je faisais tranquillement ma vie, je regardais une série. Et là, une notification s'affiche sur mon téléphone. Paolo Z a commencé à vous suivre. Et là, je commence à bugger, je me dis, il a dû se tromper, c'est pas possible. Mais non, il s'est pas trompé. Et il m'a donné énormément de force. Donc, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Parce que j'ai limite cru que cette semaine, j'allais pas sortir de vidéo. Tellement j'avais un manque de motivation, même si on sait très bien que la motivation c'est de la merde et qu'il faut être discipliné. Ça fait plus d'1 an que je le suis et recevoir des messages de soutien de sa part, c'est... Je sais pas décrire ce que ça fait, mais c'est tellement encourageant, ça donne tellement la niaque encore plus. Déjà que je reçois déjà beaucoup de messages d'encouragement qui m'a touchée énormément. Là c'est bon, là je suis reboostée jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, je crois, pour des années et des années. Donc franchement, je suis super reconnaissante. Merci beaucoup. Après cet événement, j'étais remontée à bloc. Même si le syndrome de l'imposteur refaisait surface, j'essayais de faire taire cette voix qui me disait que je ne méritais pas du mieux que je peux et de profiter. Et cette semaine, j'ai décidé de vous emmener dans mon pacte pendant 72 heures pour vous montrer comment je fonctionne et peut-être partager quelques tips qui m'aident au quotidien à tenir le pacte. Et pour commencer, la première étape, c'est de se lever à 5h30. Je suis littéralement dans la merde pour demain, mais bon, c'est pas grave, on va assumer. C'est 6h17. Cette nuit, j'ai dormi que 1 heure et mes yeux se ferment vraiment tout seul. J'arrive pas à me concentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma nuit et après je reprendrai mon pacte. Bon, j'ai quand même déjà bien avancé. J'ai fait le plus gros, puis moi je vous retrouve après. Bon, dans ma tête, le programme de la journée était clair et net. Jusqu'à qu'on vienne me chercher à 9h dans ma chambre pour me dire « On va à la Jonquière ». Et évidemment, j'ai répondu « Pas de soucis, j'arrive tout de suite ». Mais sur le trajet, je culpabilisais un peu parce que je ne savais pas quand j'allais rentrer et donc quand est-ce que j'allais continuer mon pacte. Là, je suis actuellement pas chez moi et en rentrant, il faut que je continue le pacte. Là, je ne pouvais que me blâmer. J'ai pris la décision de sortir au lieu de m'occuper de ma vidéo. Et dans ma tête, c'était impossible d'annuler cette vidéo. Impossible que dimanche, je ne sorte rien du tout. C'était impossible pour moi de sauter une semaine. Alors je n'avais qu'une mission en tête. Dès que je rentre, je devais absolument faire mon pacte. Une fois rentrée, je me suis reposée. Et ensuite, c'était moi contre le temps. Même si j'en avais pas envie, je l'ai fait. Et quand j'ai pas envie de faire une tâche, je me lance un défi. Même s'il peut paraître bête, ça réveille mon esprit de compétitrice et de joueuse. Et je me mets au boulot. Bon, du coup, vas-y, tu sais quoi, pour me motiver, je me fixe l'objectif. Là, c'est 17h15 et je dois avoir fini ma to-do list avant 19h. Une fois la to-do list terminée, un sentiment de fierté est né en moi. Tu sais, quand de base tu n'avais pas du tout de motivation, ou t'avais juste la flemme, mais que tu viens contrer tous ces sentiments par de la discipline, c'est ça que j'ai ressenti. Et avec le pacte, pour moi, tout est question de discipline et d'élan. Parce qu'on ne le dit jamais assez, la motivation c'est vraiment de la merde, on ne peut pas compter sur elle car elle est vraiment éphémère. Mais la discipline, elle, sera là quand tu voudras, parce qu'elle vient de toi. Puis la discipline fait équipe avec l'élan, selon moi. Car une fois le premier pas franchi pour commencer mon pacte, une fois que je commence à faire mes habitudes, un élan se crée et fait que je ne m'arrête plus et je reste concentrée sur ce que je fais. La magie du pacte, c'est aussi trouver des petits tips pour rester discipliné, même si je vous l'accorde, ce n'est pas toujours le cas et les points vides sur le pacte peuvent en témoigner.
Et parmi mes petits tips, je vais vous faire un top 3 de ceux que j'utilise le plus. Premièrement, lier une nouvelle habitude que je veux avoir avec une habitude que j'ai déjà. Je m'explique. Le sport, je trouve pas ça agréable à faire et donc je vais le lier avec une habitude agréable, comme regarder une série par exemple. Et je vais mixer ces habitudes-là, ce qui fait que je vais faire du sport en regardant une série. Tips suivant, la méthode Pomodoro façon Kyle. Ce que je fais quand j'ai pas envie de faire une tâche, je mets un minuteur de 1 heure et quoi qu'il arrive, je n'arrête pas jusqu'au bout de ces 1 heure. Ensuite, je m'autorise une pause de 10 à 15 minutes, puis je refais le processus si besoin. Et le dernier tips, la méthode de Mel Robbins. Sa méthode consiste à faire un décompte de 5 secondes pour commencer à faire une tâche sans réfléchir. Parce que notre cerveau est un champion pour trouver toutes les excuses du monde et j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que quand on compte, on ne réfléchit pas. Ce qui fait le succès de cette méthode qu'elle illustre pour le lever. Elle fait un décompte de 5 secondes, puis à la fin de ces 5 secondes, elle se lève sans réfléchir, tout simplement. Je viens à peine de me réveiller. Je suis dégoûtée. C'est 10 heures. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais j'ai totalement ignoré mon réveil, quoi. Vraiment, il était inexistant. Je suis dégoûtée. Faut que je me rattrape cette journée. Oh là là. Ça se voit que je viens vraiment de me réveiller en fait. Du coup, ce qui est prévu aujourd'hui, pas grand chose, enfin du moins pas encore. Je gérerai ça quand je ferai ma to-do list. D'abord, faut que je fasse mon pacte, mais d'abord, bon, je vais déjeuner tranquille. Après, je fais mon pacte. Et après, je fais ma to-do list et je vois ce que je fais cet après-midi. Bon, déjà, je dois faire le TikTok du jour. Oh non, je les ai grillés, putain, fais chier. Sur ces brioches cramées, nous passons au pacte. Bon, je vais devoir sous-titrer une vidéo pendant 30 minutes, midi 10, donc à midi 40, j'arrête. Bon du coup, là j'ai un TikTok à faire pour ce soir. C'est 4h30, j'ai 1h30 pour le faire. Bon, ça devrait le faire puisque j'ai déjà fait la voix. J'ai plus qu'à mettre les plans et à faire le montage sur TikTok. Et puis voilà. Ensuite j'ai quoi? Ah oui, je dois télécharger des plugins pour Final Cut. Je dois m'occuper de ma vidéo YouTube et je dois trouver des chansons pour mes vidéos parce que ce temps-ci je mets tout le temps les mêmes et moi je le ressens. Du coup j'ai fini ma journée, j'ai fait mon pacte, j'ai tout fait. Bon, j'ai pas fait de sport aujourd'hui parce que là je suis trop fatiguée. Et ça m'a saoulée parce que j'arrive pas à installer des plugins. Comme vous avez pu le voir, il y a des jours avec et des jours sans. Des jours où je suis hyper productive et invincible et d'autres où je n'ai aucune envie. Et c'est comme ça. Les mauvais jours nous apprennent des leçons, nous renforcent, nous culpabilisent aussi. Mais sans le négatif, le positif n'existerait pas. Et parfois c'est chiant, mais c'est totalement ok d'avoir des jours de flemmardise sans pour autant se laisser aller. Ces jours-là nous permettent aussi de recharger nos batteries pour mieux repartir et de créer de nouveaux jours bien meilleurs. Alors merci aux jours imparfaits d'exister.